Le secret de Marie, suite. Enfin, Marie devient toute chose à cette âme auprès de Jésus-Christ. Elle éclaire son esprit par sa foi pure. Elle approfondit son cœur par son humilité. Elle l'élargit et l'embrase par sa charité. Elle le purifie par sa pureté. Elle l'anoblit et l'agrandit par sa maternité. Mais à quoi est-ce que je m'arrête ? Il n'y a que l'expérience qui apprend ces merveilles de Marie, qui sont incroyables aux gens savants et orgueilleux, et même au commun des dévots et dévotes. Comme c'est par Marie que Dieu est venu au monde pour la première fois, dans l'humiliation et l'anéantissement. Ne pourrait-on pas dire aussi que c'est par Marie que Dieu viendra une seconde fois, comme toute l'Église l'attend, pour régner partout et pour juger les vivants et les morts ? Savoir comment cela se fera et quand cela se fera, qui est-ce qui le sait ? Mais je sais bien que Dieu, dont les pensées sont plus éloignées des nôtres que le ciel ne l'est de la terre, Isaïe 55, versets 8 et 9, viendra dans un temps et de la manière la moins attendue des hommes, même les plus savants et les plus intelligents dans l'Écriture sainte, qui est fort obscure sur ce sujet. On doit croire encore que sur la fin des temps, et peut-être plus tôt qu'on ne pense, Dieu suscitera de grands hommes remplis du Saint-Esprit et de celui de Marie, pour lesquels cette divine souveraine fera de grandes merveilles dans le monde, pour détruire le péché et établir le règne de Jésus-Christ son Fils sur celui du monde corrompu. Et c'est par le moyen de cette dévotion à la très sainte Vierge que je ne fais que tracer et amoindrir par ma faiblesse que ces saints personnages viendront à bout de tout. Outre la pratique intérieure de cette dévotion dont nous venons de parler, il y en a d'extérieures qu'il ne faut pas omettre ni négliger. La première, c'est de se donner à Jésus-Christ en quelques jours remarquables par les mains de Marie, de laquelle on se fait esclave, et de communier à cet effet ce jour-là, et le passer en prière, laquelle consécration on renouvellera au moins tous les ans, au même jour. La seconde pratique, c'est de donner tous les ans, au même jour, un petit tribut à la Sainte Vierge pour lui marquer sa servitude et sa dépendance. Cela a toujours été l'hommage des esclaves envers leur maître. Or, ce tribut est ou quelque mortification, ou quelque aumône, ou quelque pèlerinage, ou quelque prière. Le bienheureux Marin, au rapport de son frère, Saint Pierre d'Amiens, prenait la discipline publiquement tous les ans au même jour devant un autel de la Très Sainte Vierge. On ne demande ni conseille cette ferveur, mais si l'on ne donne pas beaucoup à Marie, l'on doit au moins offrir ce qu'on lui présente avec un cœur humble et bien reconnaissant. La troisième est de célébrer tous les ans, avec une dévotion particulière, la fête de l'Annonciation, qui est la fête principale de cette dévotion, qui a été établie pour honorer et imiter la dépendance où le Verbe éternel se mit en ce jour pour notre amour. La quatrième pratique extérieure, c'est de dire tous les jours, sans obligation à aucun péché, si l'on y manque, la petite couronne de la Très Sainte Vierge, composée de 3 Pater et de 12 Ave, et de réciter souvent le Magnificat, qui est l'unique cantique que nous ayons de Marie, pour remercier Dieu de ses bienfaits et pour en attirer de nouveaux. Surtout, il ne faut pas manquer de le réciter après la Sainte Communion pour action de grâce, comme le savant Gerson tient que la Sainte Vierge même faisait après la communion. La cinquième, c'est de porter une petite chaîne bénite au cou ou au bras ou aux pieds ou au travers du corps. Cette pratique peut absolument se mettre sans intéresser le fond de cette dévotion, et cependant il serait pernicieux de la mépriser et condamner, et dangereux de la négliger. Voici les raisons qu'on a de porter cette marque extérieure. Premièrement, pour se garantir des funestes chaînes du péché originel et actuel dont nous avons été liés. Deuxièmement, pour honorer les cordes et les liens amoureux dont notre Seigneur a bien voulu être garrotté pour nous rendre vraiment libres.
Troisièmement, comme ces liens sont des liens de charité, Trahameos in vinculis caritatis. Osée chapitre 11, verset 4. C'est pour nous faire souvenir que nous ne devons agir que par le mouvement de cette vertu. Enfin, c'est pour nous faire ressouvenir de notre dépendance de Jésus et de Marie en qualité d'esclaves qu'on a coutume de porter semblable chaîne. Plusieurs grands personnages qui s'étaient fait esclaves de Jésus et de Marie estimaient tant ces chaînettes qu'ils se plaignaient de ce qui ne leur était pas permis de les traîner publiquement à leurs pieds, comme les esclaves des Turcs. Ô chaînes plus précieuses et plus glorieuses que les colliers d'or et de pierres précieuses de tous les empereurs, puisqu'elles nous lient à Jésus-Christ et à sa sainte mère, et en sont les illustres marques et livrées. Il faut remarquer qu'il est à propos que les chaînes, si elles ne sont pas d'argent, soient au moins de fer, à cause de la commodité. Il ne les faut jamais quitter pendant la vie, afin qu'elles nous puissent accompagner jusqu'au jour du jugement. Quelle joie, quelle gloire, quel triomphe pour un fidèle esclave au jour du jugement, que ses os, au son de la trompette, se lèvent de terre encore liés par la chaîne de l'esclavage, qui apparemment ne sera pas pourrie. Cette seule pensée doit animer fortement un dévot esclave à ne la jamais quitter, quelque incommode qu'elle puisse être à la nature.